La mort a beau être un phénomène naturel, certaines personnes ont trouvé le moyen de mourir de façon extrêmement étrange. This Montreal photographer has done several trash the dress shoots, including one in the ocean. He says he was shocked by how heavy the dress got. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte de nos choix pour les 10 causes de mort les plus bizarres. She lived in a house directly across the street from the tank, and her house was destroyed by the wave. Pour cette liste, nous nous intéressons à la façon plutôt curieuse qu'ont certains humains de s'éteindre. Gardez cependant en tête que, bien que l'on essaye de respecter les faits et d'y être fidèle, il est possible que certains accidents ou détails soient basés sur des rumeurs ou des allégations. So many dumb ways to die. Numéro 10. Mort par Viagra. I took some pills. Come on, help me out here. Were they happy pills, sad pills, sleepy pills, wake-up pills, sane pills, pain pills, brain pills, Spain pills? Man pills? Bon, on a compris, la plupart des gens aiment le sexe. I like you. I like sex. It's nice. Mais s'il y en a un qui aimait un peu trop s'envoyer en l'air, c'était Sergei Touganov, un Russe de 28 ans. Il a parié 4300 $ avec 2 femmes qu'il était capable d'avoir des relations sexuelles avec elles pendant 12 heures consécutives. Almost 50% of ED drugs are taken by recreational users. Acceptant le défi qui lui était lancé, Sergei a gobé un flacon entier de pilules bleues pour booster son endurance. Si le Russe a bel et bien gagné son pari, il a aussi fait une overdose de Viagra avant de mourir d'une crise cardiaque. Souvenez-vous bien, en matière de sexe, ne faites jamais de paris, ça ne vaudra probablement pas le coup. Numéro 9. Noyé dans la bière. You know, they brew 10,000 bottles of beer a day. I drink 45 off the assembly line, and I'm the asshole. Beaucoup de gens noient leur chagrin dans la bière. Here's to another lousy millennium. Mais combien se sont réellement noyés dedans? En 1814, à Londres, la brasserie Meux & Company a connu un léger problème. L'une de leurs plus grosses cuves de bière s'est brisée, provoquant par effet domino la rupture de toutes les autres, et les rues se sont retrouvées inondées. Connu sous le nom d'inondation de bière de Londres, l'accident a causé environ 8 morts, dont 2 innocents témoins, et plusieurs personnes qui participaient à une veillée funèbre. Numéro 8. Séance photo nuptiale. La séance photo de la mariée dans sa robe est l'un des moments les plus agréables du mariage. La Canadienne Maria Pantazopoulos voulait une séance photo dans l'esprit Trash the Dress, une mode qui consiste à détruire sa robe juste après la cérémonie, assez commune chez les jeunes mariés d'aujourd'hui. La jeune femme avait réussi à trouver le cadre idéal. Malheureusement, sa robe s'est imbibée d'eau au fur et à mesure de la séance, si bien qu'elle fut incapable de rejoindre le rivage. Après une tentative ratée de sauvetage de la part du photographe et de son assistant, Maria a disparu sous la surface. Her dress just got too heavy, so I tried to save her. I jumped in, I tried. I was screaming, yelling. Somebody else came, we tried our best to save her, but we couldn't save her. Elle fut retrouvée environ 2 heures plus tard, noyée. Numéro 7. Mort par jeu vidéo. Les jeux vidéo se sont emparés de la vie de nombreuses personnes jusqu'à devenir une addiction pour certains. That game basically destroyed my life. I flunked out of school, my girlfriend left me. I didn't stop playing until my mom threw me out of the house. On l'a vu dans de nombreux cas, notamment celui du joueur sud-coréen Lee Seung-sop en 2005, qui s'est effondré après avoir joué au jeu de stratégie populaire StarCraft pendant presque 50 heures d'affilée. Il jouait dans un cybercafé, sans dormir et en ne se nourrissant que très peu. Suite à un arrêt cardiaque, il fut transporté dans un hôpital dans lequel il mourut peu de temps après. Numéro 6. Mort par accumulation compulsive. And there were the Collier brothers. The Collier brothers? Oh, yeah. A couple of nutsos shared an apartment in New York their whole lives. They even built a maze out of newspapers in there that only they knew how to get through. Langley et Homer Collier ont hérité de la maison familiale à Harlem après la mort de leurs parents et ont fini par y vivre en ermite en accumulant des tonnes de déchets. On appuie sur Avance rapide et nous voilà en 1947. Langley s'occupe d'Homer, devenu aveugle quelques années auparavant. Well, do you want to be able to see again and read all those newspapers by yourself? Or... Yes, of course I do. L'appartement, à présent inondé d'ordures et d'objets en tout genre, est rempli de pièges censés protéger le duo d'éventuels pillards. Langley se fait alors avoir par l'un de ces pièges et meurt sur le coup, tandis qu'Homer finit par succomber à la faim et à ses problèmes cardiaques quelques jours plus tard. À cause de tous les débris présents dans la maison, il faut environ 10 heures et un appel anonyme pour retrouver le cadavre d'Homer, et 2 semaines pour récupérer celui de son frère.
Numéro 5. Morsure de serpent décapité. Sneak surprise. La plupart des chefs de cuisine n'ont pas à s'inquiéter. Leurs ingrédients ne risquent pas de les mordre. Ce ne fut pas le cas du chef chinois Peng Fan. Alors qu'il préparait un fin mets indo-chinois à base de cobra cracheur, la bête récemment décapitée fut malgré tout capable de le mordre et de lui injecter son venin. Les reptiles peuvent faire preuve de réflexes nerveux jusqu'à 1 heure après avoir été découpés en morceaux. Peng est mort avant que l'antivenin ne puisse lui être injecté à l'hôpital. Numéro 4. Noyade dans un égout. What is that thing? An excremental. Big old goblin. A what? A shit demon! Lorsqu'on est maire d'une petite ville, il y a des choses que l'on doit faire contre son gré. Dans ce cas-ci, Monica Meyer, mairesse de Betterton, une ville du Maryland, devait visiter l'usine de traitement des eaux municipales afin d'inspecter les fosses septiques de la ville. That is one big pile of shit. Alors qu'elle se tenait sur une passerelle, Meyer glisse et tombe dans un réservoir de plus de 4 mètres de profondeur. Ne parvenant pas à se défaire du flot d'excréments, elle finit par se noyer. On notera qu'elle avait obtenu le poste après le décès du maire précédent dans un accident de voiture. Numéro 3. Un mal de chien. Comme on l'a dit plus tôt, nombreux sont ceux qui meurent en essayant de réaliser leurs fantasmes. Dans ce cas précis, une mère irlandaise dont on ignore le nom rêvait d'un rapport sexuel plutôt bestial. Do you like dogs? Dags. What? Yeah, dogs. Dogs. Do you like dogs? Oh, dogs. Sure. I like dags. Après s'être arrangée avec une personne rencontrée sur Internet, elle aurait eu un rapport sexuel avec un berger allemand, un acte qui lui a été fatal. Bien que la cause officielle de sa mort soit inconnue, certaines personnes parlent d'un choc anaphylactique en réaction au sperme du chien. That's gross. Numéro 2. Le thon de chez Bumblebee. The state has filed charges against Bumblebee Tuna after a worker became trapped in an oven and was killed. Si vous survivez à vos fantasmes, l'accident de travail est toujours une option. Bumblebee, you can tell it's the freshest tasting tuna. And you know something? Kids can tell too. C'est exactement ce qu'il s'est passé dans une usine de Bumblebee Foods en 2012. José Menela, un employé qui effectuait des travaux de maintenance, s'est enfoncé dans l'un des nombreux fours de l'entreprise. Suite à une erreur de communication, un collègue de Menela a allumé l'autocuiseur alors qu'il était toujours à l'intérieur et l'a rempli d'environ 6 tonnes de thon. Le corps cuit de Melena a été découvert lors de la réouverture de la machine 2 heures plus tard. If convicted, the 2 plant supervisors could spend up to 3 years in prison, and Bumblebee Foods could face a $1.5 million fine. Avant d'atteindre les sommets de l'étrange avec notre premier choix, voici quelques mentions honorables. My vegetables. It's time to stop all this gardening. Numéro 1. Mort par mélasse. L'eau est loin d'être le seul liquide à pouvoir faire des ravages. La grande inondation de mélasse de Boston, également connue sous le nom de tsunami de mélasse, est similaire à l'inondation de bière de Londres. Elle a été causée par une rupture dans les citernes et a inondé les rues. 90 feet in diameter, 242 feet in circumference, and it's able to hold 2.3 million gallons of molasses. Sauf que cette fois-ci, c'est une vague de plus de 7 mètres de haut qui déferle à plus de 56 km à l'heure, emportant tout sur son passage, y compris la vie de certains habitants. 21 personnes ont péri dans l'inondation ou à cause des débris qui se sont envolés jusqu'à 60 mètres plus loin. Certains animaux ont également succombé et le total des blessés s'élève à 150. Vous êtes d'accord avec notre liste? Selon vous, quelle est la mort la plus improbable? Pour plus de top 10 intrigants, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français. No!